Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir ensemble, et on va en parler forcément, des 5 nouveautés, cette fois-ci, de la... Ah non, pardon, c'est la GoPro Hero 4, je l'ai même pas fait exprès, regardez la différence. La GoPro Hero 5 Session, je voulais voir avec vous les 5 nouveautés principales. Niveau design, on est sur quelque chose de totalement similaire à la GoPro Hero 4 Session à l'époque. Le petit souci à l'époque que j'avais, c'était que je pouvais pas forcément l'utiliser avec la GoPro Hero 4 Black, puisque les résolutions pêchaient un petit peu, on n'avait pas une résolution assez haute pour pouvoir être exactement au même niveau que la GoPro Hero 4 Black. On avait des différences de capteurs déjà au niveau de la luminosité, de la captation de la lumière et tout ce qui s'ensuit. On savait que cette caméra était un peu moins performante que la GoPro Hero 4 Black, ce qui expliquait aussi la différence de taille, la différence de prix. Par contre, concernant la GoPro Hero 5 Session, j'arrive avec les petits noms, j'en suis très satisfait puisque ça y est, on nous propose enfin de la Ultra HD. Vous ne me verrez jamais prononcer 4K si c'est pas 4096 par 2160 pixels. Hein. Pour moi, de l'Ultra HD, c'est du 3840 par 2160. Ça ne bougera pas. Voilà, concernant les résolutions, comme ça, vous savez pourquoi je dis que c'est de la Ultra HD, parce que c'est pas de la 4K. En 30 images par seconde, 29,97, encore une fois, pour les spécialistes, on va pouvoir du coup avoir exactement la même résolution d'image que la GoPro Hero 5 Black. En revanche, on n'aura pas forcément le même capteur, la même facilité de réagir à la lumière, et du coup, je pense que, quoi qu'il en soit, on reste sur un terme niveau qualité d'image un poil moins efficace que la GoPro Hero 5 Black. Concernant les nouveautés, c'était tout d'abord au niveau de la résolution, puisqu'on va pouvoir passer de 25 mégabits par seconde à 60 mégabits par seconde au niveau du bitrate, donc on va aussi avoir une qualité d'image beaucoup plus poussée, beaucoup plus fine. Elle me ravit. J'ai envie de vous dire que je suis très content pour le coût de cette caméra-là. On passe de 8 à 10 millions de pixels au niveau de la photo, on passe de 10 à 30 images par seconde au niveau de la photo aussi. Ça y est, on est dans des boîtiers qui tiennent dans la paume d'une main et qui sont quali, bordel, il faut le dire, ils sont quali. Je suis très content de ça. Et elle embarque aussi la stabilisation numérique, électronique, peu importe, c'est l'électronique qui va gérer la stabilisation numérique puisqu'on va venir tout simplement cropper. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la GoPro Hero 5 Black et des nouveautés, au niveau de la stabilisation, je pense qu'ils savent faire de la stabilisation optique comme peut le faire leur plus gros concurrent Sony. J'espère qu'ils nous sortiront ça très vite. Après, c'est ce qui explique aussi peut-être que chez GoPro, on n'a pas besoin de caisson étanche pour aller jusqu'à 10 mètres de profondeur. Chez Sony, on sera obligé d'avoir un caisson étanche à rajouter pour aller jusqu'à 60 mètres. Sinon, la caméra n'est pas étanche sans. C'est ce qui peut-être explique voilà, les facilités d'avoir de la stabilisation optique, j'en sais rien. Je suis pas constructeur, je sais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, ça sera déjà pas mal. On pourra filmer en Full HD en étant stabilisé, vu que le capteur cette fois-ci est plus grand que la version précédente. Donc on peut se permettre d'avoir une image plus grande, de venir enregistrer en une résolution plus petite pour venir à l'intérieur légèrement utiliser le zoom numérique pour pouvoir recadrer au fur et à mesure l'image et du coup la stabiliser. On est toujours sur une alimentation manuelle, j'ai envie de dire alimentation, je ne sais absolument pas pourquoi. Là, je l'allume manuellement, mais sur cette caméra-là, comme sur la GoPro Hero 5 Black, on va avoir un contrôle vocal disponible en 7 langues. GoPro mode vidéo. GoPro enregistre vidéo. Ah voilà, j'enregistre du coup actuellement avec la GoPro Hero 5 Session. Le son aussi également vient de la Hero 5 Session. Comme ça vous voyez tout en mode Hero 5. Voilà, un mini test. Au fur et à mesure j'utiliserai de plus en plus cette petite caméra là dans des petits road trips, dans des petites vidéos. Donc de toute façon si vous êtes abonné à la chaîne, vous ne louperez pas les plans édités via cette caméra là. GoPro arrêter vidéo. GoPro éteindre. Voilà, magnifique. Très sympa. Le contrôle vocal, il fonctionne parfaitement uniquement si on utilise correctement les mots. Si je dis GoPro enregistre la vidéo, ça fonctionnera pas. Si je dis GoPro enregistre vidéo, ça fonctionnera. Donc on n'est pas sur encore de la performance comme pourrait le faire Amazon ou Google avec les assistants connectés à la maison, même si eux sont disponibles qu'en anglais. Hein, ça m'énerve, je souhaite le rappeler dans cette vidéo-là. Elle embarque toujours le GPS. Celle-ci aussi, je dis toujours, puisque la GoPro Hero 5 Black l'embarque, et j'en ai parlé pas mal dans l'épisode précédent concernant les nouveautés de la GoPro Hero 5 Black, et on va pouvoir l'alimenter en USB type C. Là aussi, voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais, pouvoir tout réunir dans une seule et même connectique. C'était tout concernant les nouveautés de cette GoPro Hero 5 Session. J'étais content de les partager avec vous. Je vous le dis, c'est pas un déballage, pas un test. On verra au fur et à mesure comment j'utilise cette petite bestiole au fur et à mesure des vidéos. Dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour découvrir un nouveau produit ou pourquoi pas une autre nouveauté. Bref, à mercredi ou samedi 18 h. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve sur Instagram pour toutes les petites photos. Ciao tout le monde.